Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Au service de la culture depuis plus de 30 ans, le groupe vocal Le Chant sur l'Aloé va remonter sur scène les 19 et 22 juin 2024 à l'Institut français du Gabon. Pour en parler, nous recevons sur le plateau de l'invité du jour Patrick Tanda, membre du groupe vocal Le Chant sur l'Aloé. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici pour parler de notre bel art. Un plateau que vous connaissez si bien d'ailleurs. Oui, bien sûr. Plus de 30 ans au service de la diversité culturelle gabonaise. Le Chant sur l'Aloé revient sur la scène. Que peut-on retenir? Alors cette fois-ci, comme nous essayons de le faire lorsqu'il s'agit de mettre en place un programme d'activité de l'année en cours, cette fois-ci, tous les choristes sont réunis pour dire on va aller revisiter un peu la musique, mais à travers le monde, notamment en ce qui concerne les grands artistes noirs, ceux qui ont fait les beaux jours de la musique depuis les années de l'indépendance jusqu'à maintenant. Alors, on va aux États-Unis, on va dans les Caraïbes, on va en Afrique et on termine ici au Gabon. D'accord. Et Voilà. que nous réservez-vous justement à l'occasion de ces deux événements à venir? Mais justement, cette diversité musicale. D'accord. Alors, on va aller aux États-Unis voir le vieux Ray Charles, vous connaissez? Oui. Hein? Là, c'est du jazz. On va rester aux États-Unis avec James Brown, de la soul, du blues, rhythm and blues, Michael Jackson, Que tout le monde connaît. et que tout le monde Qui connaît. n'est plus à présenter. On va aller aux Caraïbes avec Kassav, qui nous a D'accord. fait danser les années 80. Bob Marley, Oui, le roi du reggae à l'époque. effectivement. Voilà, on va sauter, on revient en Afrique avec Tchalamouana. Voilà, j'en passe, au Gabon. D'accord. Il y aura Gabon. des chorégraphies également. Oui, toujours, D'accord. bien sûr. Évidemment. Du chant avec de la chorégraphie derrière, Toujours accompagné. pour mettre de la couleur. Voilà, Exactement. Et surtout pour valoriser la culture gabonaise. bien sûr. Et Alors- il n'y a pas de culture sans, je veux dire, sans chant et chorégraphie. Évidemment. Voilà. Surtout qu'on sait que les Gabonais sont très danseurs. Oui, C'est dans les notre Gabonais- tradition, la danse. On n'arrive pas à on va s'exprimer dire sans. L'Afrique en général, et on va même dire les Noirs, Oui. de façon générale. Oui, Voilà. très Il y bien. a toujours le pas qui accompagne la voix. Exactement. Donc, on vous connaît très bon danseur, alors, Monsieur Patrick. Ben oui, ben oui. Très bien. Tout bon artiste gabonais doit savoir poser un pas D'accord, qui colle avec le chant qu'il exécute. très bien. Alors, il y a également Grand Calais, qui sera Oui. juste après Oui, l'interprétation. Grand Calais. Oui, Grand Calais qui nous ramène à l'indépendance. L'indépendance, tcha-tcha. Bref, il faut Mais venir. on a envie de vous entendre, Monsieur Patrick. C'est toujours bien lorsque c'est rendu par le groupe entier, toutes ces D'accord. voix, hein, les quatre pupitres. Oui. Alors les voix aiguës, graves, les voix des hommes mixées avec les voix des filles, des femmes, je veux dire, c'est un beau rendu. Ça, il faut le vivre. Parmi C'est-à-dire, les- nous partons d'une version orchestre à une version rendue polyphonique. Alors, c'est d'autres couleurs qui s'ajoutent à ce que nous avons écouté avec Grand Calais, sa voix de soliste avec les chœurs derrière. Oui. Mais cette fois-ci, c'est plusieurs voix. Je veux dire, une quarantaine de choristes. Vous voyez, Oui, c'est notre couleur. Très bien. C'est à vivre. parmi les légendes au Gabon, on peut citer Pierre Claver à Kenengue, que vous allez également interpréter. Ça, c'est notre parrain. Oui, vous avez collaboré ensemble Mais nous d'ailleurs. continuons. Il a rendu tout son répertoire à notre disposition. Il a tenu à notre disposition. Très bien. Alors, nous ne pouvons pas présenter un concert sans revenir à lui, Sans l'honorer. sans l'honorer. Et cette fois-ci, c'est lui qui bouclera ces deux soirées. Alors, on parle de deux événements à des dates différentes. Voilà. Comment vont-ils se dérouler? Quel sera le programme? La première prestation, c'est mercredi, après-demain, Oui, à l'Institut français. La seconde prestation, samedi 22, toujours à l'Institut français. oui. Voilà. Et À l'ouverture, l'Institut qu'est-ce qu'on français, aura? c'est le même programme. D'accord. L'Institut français, vous savez, c'est une petite salle qui a 400 places seulement. Et donc, nous savons que
les Gabonais seront très nombreux, pas que les Gabonais, ceux qui nous suivent, ceux qui aiment ce que nous faisons, Évidemment, vous êtes seront connus. plus nombreux, donc Oui. en une seule soirée, ce n'est pas suffisant. Effectivement. Donc nous les programmons toujours en 2 soirées, et nous avons même déjà fait 3 soirées successives. Il nous était aussi arrivé d'enregistrer beaucoup qui viennent aux 2 soirées. Voilà. Très bien. Alors, vraiment, j'ai suivi un peu le déroulement de la vente des billets. Ça va très vite. Super. Ça va très vite. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket, il faut y aller, il faut C'est le courir. moment. C'est le moment d'y aller. Voilà. Il y a plusieurs sonorités dans vos chants Ah oui. qui sont typiquement gabonais. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une influence d'autres cultures? On peut retrouver un petit afro, on peut retrouver la musique d'Afrique du Sud. Oui, voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Là, on remonte. Vous savez, dans notre répertoire propre même, on a chanté Myriam Makeba. Oui. Hein. Là, on va retrouver Manu Dibango, Ebo Alotine, Mbili Abel, Ismaël Lo. Alors, je ne sais pas, ceux qui ont suivi le grand Fela, Ramson Kuti, Chakara. Oui. Chakara Olo. Ça va vous rappeler les années 80. Oui. Les années 80. Hein. Même 90, hein, on Même l'écoutait 80. encore en 90. Oui, en 80, dans les années 90, on les écoutait encore. Oui. Voilà. Myriam Makeba, Césarien Evora. Hein? Soda, Soda. Je ne vais pas plus loin. Mais en polyphonie, allez-y. ça sonne mieux D'accord. qu'une voix de soliste. Oui. Voilà, Martin Rompavé, Qu'on connaît. que vous connaissez, Oui. et qui est toujours frais, qui continue à nous bercer. Effectivement. Voilà. Nous partons, on va parler de Annie-Flore Batilili. Oui. Nous avons collaboré avec elle, nous avons chanté avec elle, le chant sur la levée. Le chant sur la levée s'est rendu disponible pour plusieurs de nos artistes. Pour l'accompagner, Voilà. justement accompagner plusieurs artistes. Voilà, Vico Secondo, Oui. hein, que Dieu a rappelé à lui il n'y a pas encore longtemps. C'est-à-dire, dans ce panel que nous avons choisi, il y en a qui ont été rappelés, mais il y en a qui sont encore vivants, Oui. qui sont avec nous. Tous ceux qui sont avec nous seront dans la soirée. D'accord, très Ils bien. seront là. Ils viendront vivre eux-mêmes l'histoire de la musique. C'est à vivre ça. Vous nous donnez envie déjà. Ah mais bien sûr. Vous avez une trentaine d'années d'existence. Oui. On sait que votre chorale est générationnelle. Comment est-ce que vous maintenez la transmission entre les différentes générations au sein du groupe? C'est une préoccupation que nous avons depuis et elle reste actuelle. Alors, nous avons été parmi les premiers. Voilà. Et notre génération de la soixantaine, il y a Sophie qui est restée l'aînée, il y a Oui. Evelyne et moi. Ensuite, il y a la cinquantaine, il y a la quarantaine. Mais depuis plusieurs années, nous avons créé 2 chœurs. D'accord. Un chœur de jeunes enfants de 5 à 10, 11 ans. Agnoï, on les appelle Agnoï. Agnoï, ce sont des voix. Hein. Et une autre catégorie au-dessus, de 10, 11 à 17, 18 ans. D'accord. Voilà, qui existe bien, qu'on appelle les baguettous. À l'origine, c'est un chœur de jeunes filles, d'adolescentes. Voilà, donc on pense déjà à la relève. Oui. Nous pensons à la relève. Et comment justement se fait la transmission? Parce qu'il y a des objectifs aussi qui ont été fixés dès le départ. Oui, Est-ce que mais- ces objectifs sont transmis facilement? Ah ben oui, bien sûr. Ils sont formés à la base. Quand on parle de 5 ans, c'est qu'on leur donne les b.a.-ba. Oui. D'accord? Mais les enfants apprennent très vite. Hein? Et là-dedans, on prend dans les répertoires internationaux les choses qui sont déjà, écrites pour avoir des bases de la musique aussi en solfège, voyez, pour qu'ils aient l'oreille. Ensuite, les jeunes enfants, les jeunes filles, les adolescentes de 11-12 ans, les baguettous, on prend certaines œuvres du répertoire même du chant sur la loe ou à l'extérieur. Et il y en a en fonction de comment ils s'adaptent, qu'on injecte déjà dans le chant sur la loe. D'accord. Voilà. Il y en a qui, à 14-15 ans, qu'on injecte déjà dans le groupe, dans le grand groupe, dans les seniors. Et comment on fait pour intégrer ce groupe? Parce que moi, à l'INSEE, je dois respecter ou remplir certains critères pour être dans ce groupe. Alors, c'est une bonne question.
Quand le groupe a été créé dans les années 90, enfin en 90 au départ, beaucoup n'avaient jamais chanté. Beaucoup n'avaient jamais chanté. Alors il fallait leur apprendre de la musique orale, les faire travailler pour développer l'oreille, parce que chanter, c'est d'abord bien écouter, ensuite enregistrer. Et par-dessus, on leur apprend les techniques vocales, c'est-à-dire comment poser sa voix. D'accord. Voilà. Au départ, c'est cela. Et nous n'allons pas devenir non inclusifs maintenant qu'on a une certaine expérience. Bien au contraire, nous prenons tout le monde. Donc, Vous n'avez jamais chanté? Ok, venez. On vous apprend à chanter. On vous apprend à chanter. Très Quand bien. vous serez prête à monter sur scène, eh bien vous monterez. Très bien. Ou bien, si vous avez déjà maîtrisé une ou deux pièces, au moment où on les chantera, on vous dira, venez, montez sur scène pour chanter les 2 ou 3 pièces que vous maîtrisez. Super. C'est pour vous encourager à travailler. C'est très bien. Voilà. Peut-être nous dire quels sont les projets en dehors de ces 2 concerts. Vous avez fait beaucoup de voyages, beaucoup de prestations aussi. Oui, nous avons, vous savez, nous sommes membres de la Fédération mondiale à cœur joie. Pardon, il y a la Fédération à cœur joie internationale et l'IFCM, la Fédération mondiale. Et sur le plan international, il y a des projets. Mais sur le plan national, nous avons aussi nos propres projets. Ces 2 concerts font partie des activités que nous avons planifiées en collaboration avec notre partenaire, l'Institut français. D'accord. Et nous avons un grand projet soutenu par l'international, un chœur, une école, un chœur. Donc nous allons dans les établissements scolaires primaires et supérieurs, je veux dire les lycées. D'accord. Voilà. Pour inciter ces établissements à créer des chorales en leur sein. Voilà, et nous allons les soutenir, nous allons les encadrer. Et dans ce grand projet, nous avons un autre projet, c'est celui de former un chœur d'enfants pour exécuter proprement avec des voix juvéniles l'hymne national, la Concorde. C'est devenu un peu une recommandation de la transition. Oui. Alors, on va dans le sens. On va dans ce sens. D'accord. Donc très bientôt, vous verrez ces enfants, un chœur de 200 enfants, exécuter l'hymne national tel qu'il doit l'être. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Quand je dis nous, moi, Patrick Tonda, je représente le groupe vocal de Chansons Loué, je représente la musique orale. C'est la fin de ce numéro du jour. Nous recevions sur ce plateau de l'invité du jour, Patrick Tonda. Je rappelle qu'il est membre du groupe vocal Le Chant sur l'Aloé. Nous parlions des 2 concerts prévus les 19 et 22 juin 2024 à l'Institut français du Gabon. Surtout, ne les ratez pas. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.